Nous voici revenus à une capsule au Salima. Vous vous rappelez-vous, je pense que c'était en 2018, on vous avait montré comment ramasser les graines de tomates à l'automne pour les ressemer le printemps prochain. Là, cette année, on va vous montrer les cocombes et les courges. On va mettre aussi le lien des tomates. Fait que ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller voir le lien si ça vous intéresse, là, la capsule, pour ne pas faire deux fois la même capsule. Alors, pour récolter vos graines, il faut que vos cocombes soient mûres sur le plant. Vous laissez les cocombes là sur le plant. Voyez-vous, celui-là, c'est un blanc de Hollande. On voit maintenant qu'il est rendu jaune, hein, il commence à brunir, il est mûr. Il faut que le cocombe et la courge soient assez avancés en âge, hein, pour que les grains soient bons. Alors, on va le couper. On va prendre un sang et on va se rentrer le doigt carrément dans le cocombe pour aller chercher les graines, comme ceci. Remarquez qu'il y a un gel après les graines. Voyez-vous, si j'y prends, il y a un gel. C'est ce gel-là qu'on va enlever pour pas qu'il fasse pourrir les semences. Alors, voyez-vous, comme la nature est généreuse, là, j'ai fait un bord, puis j'ai au moins une cinquantaine de graines. Quand vous les avez mis dans votre passe, tamis, appelez ça comme vous voulez, on s'en sert, on va les laver pour enlever le gel. On va les passer comme ça le long du tamis. Pareil comme j'ai fait avec les tomates, en fin de compte. Hein? On va les laver comme il faut. Je ne referai pas la même chose que j'avais faite pour les tomates sur les graines, mais voyez-vous, quand on parle de graines, frottons en masse, ça vaut à peine. C'est plus attiré pas mal. Bon, voyez-vous. Oh, voilà. Et là, on va venir effoirer ça sur un Scott Towel, la même façon qu'on avait fait pour les tomates. J'en ai deux qui ont pris le tour. Pas plus dur que ça. Le Scott Towel va absorber l'eau qui est autour des graines. Vous allez laisser ça à l'air libre dans votre cuisine, sur le comptoir, n'importe où, au moins une semaine et demie. Quand c'est bien sec, ça va être comme ça, collé après le Scott. Hein? On va marquer le nom du cocombe ou de la courge pour s'en rappeler le printemps prochain, comme ici, c'est un blanc de Hollande. Puis on va venir refermer ça, comme ça, avec le Scott, dans une enveloppe, comme moi, je mets dans le panier à légumes au frigidaire. Pourquoi dans le panier à légumes? Parce qu'il fait à peu près 4-5. C'est juste à belle température pour que la germination reparte pas. D'accord? Fait que si vous ne le mettez pas là, mettez-le dans un endroit très sec. Alors ça, c'est pour les cocombes. Les courges, c'est un peu la même affaire. On prend une courge. Ici, on a une belle courge hein, qui a... Voyez-vous, elle a été poignée le long d'une branche. Alors, on va aller chercher ça. Elle est mûre, notre courge. On va aller l'ouvrir. Et dans ceci, on va aller récolter les graines. Voyez-vous, j'ai des graines ici. Il y en a plein. Voyez-vous, ici. C'est encore pareil. Je vais venir enlever le plus possible. Les courges, je ne rince pas à l'eau, par exemple. Parce que la pulpe autour, c'est pas un gel et ça s'enlève très bien. Et je vais le faire venir sec sur un Scott Towel. La même façon. 1 semaine et demie, 2 semaines, des grosses courges. Les citrouilles, pareil. Au frigidaire, on marque le nom, puis on garde ça jusqu'à l'année prochaine pour les ressemer. Là-dessus, là, je sais pas, saisissons les graines à l'automne. Bye bye.